Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Depuis 1948, le 1er mai est un jour férié et chômé en France. Cette avancée sociale est le fruit de très longues années de lutte, malheureusement entachées du sang des grévistes. La date du 1er mai était déjà un symbole au XIXe siècle. Elle correspondait au premier jour de l'année comptable des entreprises. Le 1er mai est un jour de lutte pour les travailleurs, d'abord aux États-Unis. Le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains obtiennent la journée de 8 heures après de longues années de lutte. L'idée d'une journée annuelle de revendication naît aussi en Europe à la même époque. Le 1er mai se déroule en 1890 en France. Les ouvriers défilent à ce moment-là pour demander la journée de 8 heures, sachant que jusque-là, il était habituel de travailler 10 ou 12 heures par jour et cela 6 jours par semaine. À cette occasion, les grévistes portent un triangle rouge à la boutonnière. Les 3 côtés du triangle symbolisent le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Ces luttes indiquent bien que s'il est vrai que nous devons travailler, nous ne pouvons pas être que des travailleurs. Il est à noter que le conseil divin avait précédé de loin ce constat qui vient d'être posé. La parole de Dieu valorise le travail et en même temps dénonce fermement la fainéantise, notamment dans le livre des Proverbes où nous pouvons lire ceci. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Proverbe 12, verset 27. Nous lisons encore dans le même livre, au chapitre 10, cette fois-ci, « Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. » Il est aussi à noter que les apôtres du Christ exhortaient à fuir la paresse. Notamment l'apôtre Paul s'adressant aux Thessaloniciens, il dit ceci. « Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » La formule employée par l'apôtre, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, indique qu'il sait que Jésus est parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Depuis la création de l'homme, avant même l'apparition du mal, Dieu invite l'homme à l'action et à l'entrepreneuriat. C'est le livre de la Genèse qui nous le dit. Au chapitre 2 et au verset 15, nous lisons « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » On sent ici que Dieu veut que l'homme soit actif, même si à ce moment-là, le travail n'a rien de pénible, puisque le péché n'est pas encore apparu sur la terre. Cependant, Dieu lui-même donne l'exemple en matière de gestion du temps et en matière d'équilibre à trouver entre travail et repos, puisque nous lisons toujours dans le livre de la Genèse au même chapitre 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » De ce principe, Dieu va faire un commandement pour tous les hommes. Le plus détaillé des 10 commandements qu'on appelle généralement la loi morale qui s'adresse à tous et en tout temps. C'est ainsi que nous lisons
au 4e des 10 commandements ce qui suit. Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'immigré qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi, moi le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit réservé. Le sabbat est donc le sabbat de l'Éternel. Il est le sabbat de l'Éternel parce qu'il a pour fondement l'agir et la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit qu'un outil de production, mais Dieu l'a créé pour qu'il soit un être épanoui. Et l'épanouissement passe par l'équilibre entre la production et la jouissance du fruit de la production. Et c'est dans des moments de loisirs, des moments de partage en famille ou entre amis, et aussi dans des moments de célébration spirituelle qu'on peut jouir du fruit de son labeur. Imposer à nos esprits un effort constant et intensif, même sur des sujets religieux, n'est utile ni pour notre salut, ni pour la gloire de Dieu. Il faut donc que nous veillions avec soin à la régularité des heures de sommeil et de travail. Nous devons nous réserver des instants de repos, des moments de loisirs, mais aussi des moments de méditation. Et Jésus lui-même le fait comprendre à ses disciples qui revenaient un jour d'une tournée missionnaire. Et l'apôtre Marc raconte ceci en disant que les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Évangile de Marc, chapitre 6, verset 30. Chers amis auditeurs, quelle belle parole du Christ. D'ailleurs, vous me direz, toutes les paroles du Christ sont belles, mais celle-ci, elle nous touche particulièrement à la veille de la fête du travail. Venez, leur dit Jésus, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. En cette veille de fête du travail, eh bien, que Dieu aide chacun de nous à pouvoir trouver l'équilibre dans la gestion de son temps. Et pour cela, Dieu nous a fait un merveilleux cadeau, qui est le jour du sabbat, 7e jour de la semaine, jour pour la famille, pour la vie spirituelle et pour la détente de l'homme. À bientôt, chers auditeurs. Tu m'as donné le sabbat, sabbat, jour de fête et d'allégresse. Oh, sabbat, c'est le sabbat, sabbat, jour de fête et d'allégresse. Oh, sabbat. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.